Et si je vous disais qu'au moment où vous entrez dans l'aéroport, vous pourriez être identifié comme suspect sans même vous en rendre compte? Votre carte d'embarquement peut contenir un code secret. Votre visage peut être analysé à votre insu. Vos effets personnels peuvent être fouillés sans avertissement. Et pire, la façon dont vous marchez, ce que vous portez et même la façon dont vous tenez votre sac peuvent inciter les agents de sécurité à vous sélectionner pour une inspection plus invasive. Mais ce n'est que le début. Il y a des choses que ces agents, ils n'admettront jamais publiquement. Comme le fait qu'il existe entre eux un réseau de communication secret où les passagers sont classés sans explication. Comme le détail que si un agent vous traite mal ou même endommage vos biens, les chances qu'il soit puni sont presque nulles. Et si je vous disais qu'il existe un groupe privé où les agents échangent des informations et se moquaient des passagers? Que les scanners corporels montraient autrefois des images embarrassantes, et existe-t-il une astuce que certains utilisent encore pour voir plus qu'ils ne le devraient? Ce ne sont là que quelques-uns des secrets qu'ils font tout pour se cacher. Mais aujourd'hui, vous connaîtrez la vérité. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment éviter de tomber dans ces pièges et que faire pour éviter d'être une cible facile à l'aéroport. Alors faites attention, car après avoir regardé ceci, vous ne regarderez plus jamais la sécurité des aéroports de la même manière. Imaginez cette scène. Vous êtes au contrôle de sécurité de l'aéroport, sur le point d'embarquer sur ce vol tant attendu. Soudain, un agent de sécurité prend votre téléphone portable et vous demande de le déverrouiller. Son ton de voix est ferme, son expression sérieuse. Vous sentez ses papillons dans votre ventre. Si vous refusez, cela peut paraître suspect. Mais si vous le débloquez, vous remettrez toute votre vie privée entre leurs mains. Ce qu'il faut faire. Voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Ils n'ont pas le droit de vous forcer à déverrouiller votre téléphone portable. C'est exact. Aucun agent de sécurité aéroportuaire ne peut vous obliger à fournir votre mot de passe ou à mettre votre empreinte digitale sur l'appareil. Mais ils savent jouer avec la psychologie. Ils posent des questions de manière intimidante. Ils vous regardent comme s'ils savaient déjà quelque chose. Certains insinuent même que si vous ne coopérez pas, vous risquez de rater votre vol. Le but est simple, vous faire céder de vous-même. Ils jouent sur la peur et la précipitation des passagers. Mais la vérité est que légalement, sans mandat, ils ne peuvent pas accéder à vos données personnelles. Ce qu'ils peuvent faire, tout au plus, c'est vous demander d'inspecter physiquement l'appareil, de regarder l'extérieur, de vérifier s'il y a quelque chose de suspect collé dessus. Mais débloquer? Non, c'est votre droit. De nombreux passagers, sans le savoir, remettent sans hésitation leur mot de passe. Et une fois votre téléphone ouvert, tout est accessible. Photos, conversations privées, applications bancaires. Tout est disponible. Et le pire, vous ne saurez jamais ce qui a été réellement vu ou enregistré. Alors la prochaine fois qu'un agent vous demandera de déverrouiller votre téléphone, n'oubliez pas, c'est votre décision. Si vous ressentez de la pression, demandez directement si la loi vous y oblige. Cette question à elle seule peut faire changer de ton l'agent. Ils savent que la plupart des gens ne connaissent pas leurs droits. Mais maintenant tu sais. Avant pour continuer, je vous rappelle de vérifier si vous êtes abonné. Si vous aimez ce type de contenu, cela vous assurera de ne manquer aucune nouvelle vidéo qui pourrait vous être utile lors de votre prochain voyage. Allons-y. Avez-vous déjà regardé attentivement votre carte d'embarquement? Ce morceau de papier ou ce code numérique d'apparence inoffensive pourrait cacher quelque chose que les agents de sécurité de l'aéroport ne vous diront jamais. Un code secret qui peut complètement changer votre expérience de voyage, et pas pour le meilleur. Imaginez que deux personnes passent le contrôle de sécurité à l'aéroport. L'un d'eux traverse sans problème, sans question, sans longue recherche. L'autre, en revanche, est arrêté, reçoit des regards suspects et doit subir une inspection supplémentaire. Cela semble-t-il aléatoire? En fait, ce n'est peut-être pas le cas. Cela se produit parce qu'il peut y avoir un code sur votre billet d'embarquement qui indique aux agents que vous êtes un passager d'intérêt. Ces codes varient, mais l'un des plus connus est SSSS. S'il apparaît sur votre carte, préparez-vous à une recherche approfondie. Votre nom a peut-être été sélectionné sur une liste de sécurité, ou tout simplement parce que vous avez acheté votre billet à la dernière minute, payé en espèces ou choisi une destination considérée comme à risque. Le pire, c'est qu'on ne s'en rend compte qu'au moment où on s'apprête à embarquer. L'agent regarde votre billet, sourit et dit « S'il vous plaît, suivez-moi ». Et à ce moment-là, on se rend compte que quelque chose ne va pas. Votre temps passé dans la file de sécurité doublera, votre sac pourra être ouvert, vos vêtements fouillés et votre ordinateur portable inspecté en détail. Dans certains cas, des tests de détection d'explosifs sont même effectués sur vos mains et vos chaussures. Et ça ne sert à rien de discuter. Une fois ce code affiché sur votre ticket, les agents suivent le protocole sans exception. Le problème, c'est que personne ne l'explique aux passagers.
Vous êtes simplement traité comme un suspect possible sans même savoir pourquoi. Si cela vous arrive, essayez de rester calme. Demandez la raison de l'inspection supplémentaire et si possible, demandez à parler à un superviseur. Mais surtout, vous le savez désormais, une simple carte d'embarquement peut contenir des informations qui modifient votre voyage avant même de monter dans l'avion. Pensez-vous qu'être fouillé à l'aéroport est une question de chance ou de malchance? Que tout est aléatoire? Eh bien, voici un secret que les agents de sécurité ne vous diront jamais. Ils vous surveillent bien avant que vous ne preniez le contrôle. Et ce ne sont pas seulement vos bagages qui sont surveillés de près, c'est aussi votre visage, vos gestes, votre langage corporel. Il existe une méthode appelée SPOT, contrôle des passagers par technique d'observation, qui n'est rien d'autre qu'une formation secrète destinée aux agents pour détecter les signes de comportement suspect. Qu'est-ce que cela signifie? Fondamentalement, de petites expressions sur votre visage ou des gestes involontaires peuvent vous sélectionner pour une recherche approfondie. Mais qu'est-ce qu'ils considèrent comme suspect? Eh bien, si vous semblez trop nerveux, vous pouvez déclencher un signal d'alarme. Mais ironiquement, s'il semble trop calme, cela peut aussi être un problème. Vous regardez trop autour de vous? Mauvais signe. Évitez le contact visuel? Terrible. Vous bougez beaucoup les mains ou les poches? Suspect. Vous transpirez plus que d'habitude? Cela peut être interprété comme l'anxiété de quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Le plus absurde est que cette méthode n'est pas infaillible. En fait, cela fait l'objet de nombreuses critiques, car des innocents sont fouillés simplement parce qu'ils étaient fatigués, qu'ils avaient peur de prendre l'avion ou même parce qu'ils étaient pressés de ne pas rater leur vol. Mais les agents ne l'expliquent pas. Ils regardent, analysent et décident simplement qui doit être arrêté. Et si vous êtes sélectionné? Préparez-vous à des questions supplémentaires, à une inspection rigoureuse de vos bagages, et dans certains cas, à un contrôle même plus invasif. Maintenant que vous connaissez cette astuce, soyez prudent lors de votre prochain voyage. Respirez profondément, maintenez un comportement neutre et essayez d'agir naturellement. Car à l'aéroport, même un simple coup d'œil peut changer toute votre expérience de pré-embarquement. Pensez-vous que votre sac est en sécurité après l'avoir enregistré? Eh bien, voici une chose que les agents de sécurité des aéroports ne vous diront jamais. Ils peuvent ouvrir vos bagages à tout moment, sans avoir besoin de vous le dire. Et si votre valise est verrouillée? Pas de problème pour eux. Le cadenas peut être coupé sans aucune explication. De nombreux passagers pensent qu'un cadenas suffit à protéger leurs affaires. Mais la vérité est que si les agents veulent inspecter votre valise, rien ne les arrêtera. Ils utilisent des clés principales pour ouvrir les serrures approuvées par les aéroports. Mais si votre serrure est différente ou s'il ne s'ouvre tout simplement pas, ils la couperont. Comme ça. Et le pire, si quelque chose à l'intérieur de votre valise est endommagé, manquant ou même si la valise revient cassée, personne n'en assume la responsabilité. Tout au plus que vous puissiez trouver, c'est une petite note à l'intérieur de vos bagages indiquant qu'ils ont été inspectés. Aucune excuse, aucune assurance que vos affaires ont été traitées avec soin. Et vous savez ce qui est le plus inquiétant? Ce n'est pas toujours un agent officiel qui fouille votre sac. Il y a plusieurs rapports faisant état de vol de bagages, et comme les bagages passent entre de nombreuses mains à l'aéroport, il est presque impossible de savoir qui en est responsable. Les bijoux, les appareils électroniques et même les parfums ont disparu sans laisser de traces. Si vous ne voulez pas prendre de risques, voici quelques conseils. Évitez d'enregistrer des objets de valeur et utilisez des cadenas approuvés par la sécurité de l'aéroport. Pour autant, rien ne garantit que vos bagages ne seront pas ouverts. Maintenant que vous connaissez ce secret, vous y réfléchirez à 2 fois avant de croire que votre valise sera telle que vous l'avez laissée une fois arrivé à destination. Les scanners corporels dans les aéroports ont été créés avec une promesse, accroître la sécurité sans envahir la vie privée des passagers. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que, dans le passé, ces appareils affichaient bien plus qu'ils ne le devraient et même aujourd'hui, les agents ont une astuce pour voir au-delà de ce que vous imaginez. Autrefois, les premiers scanners généraient des images corps nus détaillées de chaque passager. C'est exact. Chaque fois qu'une personne passait par le scanner, un agent voyait sur l'écran une image extrêmement réaliste, révélant chaque courbe, chaque détail du corps. Cela a généré tellement de controverses que le système a été modifié. Et aujourd'hui, officiellement, les scanners n'en montrent qu'un seul. Figure générique, en mettant en évidence uniquement les objets suspects possibles. Mais est-ce là toute la vérité? Voici ce que les agents ne veulent pas que vous sachiez. Même avec l'évolution du système, il reste encore paramètres qui permettent une vue plus détaillée que ce qui devrait être possible. En fonction du modèle de scanner et de la façon dont il est utilisé, les agents peuvent ajuster les niveaux de détection et voir plus que vous ne le pensez. Et ce n'est pas tout, les scanners ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Certains aéroports utilisent encore des versions plus anciennes ou des équipements moins réglementés, en particulier dans les pays dotés de réglementations plus flexibles en matière de confidentialité.
Cela signifie qu'en fonction de l'endroit où vous embarquez, votre corps peut être analysé d'une manière beaucoup plus invasive que vous ne l'imaginez. Si vous ressentez un inconfort, vous pouvez refuser le scanner et demander une recherche manuelle. Mais attention, cela peut inciter les agents à se méfier encore plus de vous. En fin de compte, la décision vous appartient. Mais maintenant, au moins, vous savez ce qui se passe réellement lorsque vous passez par ce scanner. Imaginez que vous êtes au contrôle de sécurité de l'aéroport. Vous placez votre ordinateur portable, votre montre ou votre téléphone portable sur le plateau, il glisse à travers la radiographie, et de l'autre côté, il a disparu. Vous regardez autour de vous, essayez de demander aux agents, mais personne ne semble rien savoir. Pire encore, si quelque chose est cassé lors de l'inspection, la réponse que vous entendrez sera toujours la même, nous ne sommes pas responsables. C'est l'un des plus grands secrets des aéroports. Si un agent de sécurité perd ou endommage quelque chose qui vous appartient, les chances que vous obteniez un remboursement sont minces. Même si c'était clairement de leur faute, la politique officielle est simple. Vous assumez le risque lors du passage au contrôle de sécurité. Et ce n'est pas seulement une théorie. Il existe d'innombrables cas de passagers dont les effets personnels ont été endommagés lors du contrôle. Écran d'ordinateur portable fissuré, montre cassée, flacon de parfum renversé, et la réponse officielle est toujours la même, on ne peut rien faire. Et il y a encore un problème. Les vols à l'intérieur de l'aéroport ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le penser. Il existe des cas enregistrés d'agents qui ont été surpris en train de voler de l'argent, des bijoux et même des appareils électroniques directement dans les plateaux d'inspection. Certains ont été dénoncés et licenciés, mais la vérité est que la majorité des victimes, tu ne pourras jamais récupérer ce que tu as perdu. Alors que faire? Si vous possédez des objets de valeur, ne les perdez pas de vue. Dès que votre plateau entre dans le scanner, suivez-le des yeux et récupérez rapidement vos affaires de l'autre côté. Si vous avez des questions, essayez d'appeler immédiatement un superviseur. Maintenant que vous savez comment fonctionne ce jeu, vous pouvez éviter de tomber dans ce piège. Lorsque vous passez la sécurité à l'aéroport, pensez-vous que les agents vérifient simplement les documents et analysent les bagages? Eh bien, voici un secret qu'ils n'admettront jamais. Ils communiquent sur vous tout le temps, en secret, sans que vous ayez la moindre idée de ce qu'ils disent. Cela se produit de deux manières. Le premier est plus discret, code et signaux subtils. Un simple regard, un geste de la main ou même un hochement de tête peut signifier que vous avez été signalé pour une inspection plus approfondie. Les agents sont formés pour communiquer de cette manière sans éveiller les soupçons, garantissant ainsi que personne ne le remarque. Mais la deuxième méthode est encore plus intrigante. Code caché dans les systèmes aéroportuaires et même sur votre billet d'embarquement. Dans certains cas, votre ticket peut contenir un marquage secret indiquant que vous devez être fouillé, sans que vous ayez fait quoi que ce soit de mal. Il peut s'agir d'un simple acronyme, d'une séquence de chiffres ou encore d'une mention interne que seuls les salariés peuvent interpréter. Et il y a plus. Si un agent se méfie de vous, il peut signaler sa conduite à ses collègues, et celui-ci peut vous accompagner tout au long de votre voyage. Dans certaines situations, même pour de futurs vols, vous pouvez être suivi discrètement à l'intérieur de l'aéroport, faire contrôler vos bagages à plusieurs reprises ou être arrêté à différents points sans jamais en connaître la véritable raison. Le plus effrayant, c'est que vous n'aurez jamais accès à ce qui a été enregistré à votre sujet. Peu importe qu'il s'agisse d'une erreur ou d'un soupçon infondé, cette information n'est pas divulguée aux passagers. Alors, la prochaine fois que vous passerez le contrôle de sécurité de l'aéroport et que vous remarquerez que les agents échangent des regards ou des gestes pendant que vous déposez vos affaires sur le plateau, c'est peut-être le bon moment pour vous demander « De quoi parle-t-il de moi ?» Vous pourriez même penser qu'une fois passé le contrôle de sécurité, les agents vous oublieront tout simplement. Mais la vérité est tout autre. Il y a un groupe privé où ils parlent mal des passagers, et ce qui a déjà été révélé à l'intérieur est tout simplement incroyable. Ce groupe a été découvert il y a quelques années et regroupait aussi bien des agents encore en service que d'anciens salariés. Là, ils échangeaient des histoires sur les passagers, se plaignaient de certains voyageurs, et dans certains cas, a fait des commentaires extrêmement offensants et humiliants. Il a été rapporté que des agents se moquaient de l'apparence physique des passagers, se moquaient de la peur manifestée par certaines personnes lors de l'inspection et commentaient même des situations embarrassantes survenues lors des fouilles corporelles. Certains signalements étaient si graves qu'ils ont donné lieu à des enquêtes internes. Et voici le pire, cette culture n'est pas exclusive à un groupe isolé. Dans de nombreux aéroports, les agents communiquent entre eux pour partager les impressions des passagers qu'ils jugent problématiques ou bizarres. Cela signifie que même sans rien faire de mal, vous pourriez finir par devenir le sujet de conversation dans les coulisses de l'aéroport. Si un agent vous traite grossièrement ou semble se moquer de vous sans raison, vous le savez maintenant. Il se pourrait qu'il collectionne simplement une histoire supplémentaire pour en rire plus tard avec ses collègues. Si un agent de sécurité de l'aéroport vous dit de faire quelque chose, vous obéirez probablement sans poser de questions, n'est-ce pas? Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Il existe certaines procédures que vous pouvez refuser, mais elles donnent l'impression que vous n'avez pas le choix.
Par exemple, saviez-vous que vous pouvez refuser de passer le scanner corporel? Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez demander une recherche manuelle à la place. Mais que se passe-t-il en pratique? Les agents intimident souvent les passagers en leur disant que le scanner est obligatoire, ou que si vous refusez, vous aurez des ennuis. En réalité, vous avez ce droit, mais ils font tout pour vous empêcher de le remettre en question. Un autre exemple. Si un agent souhaite fouiller votre corps de manière plus invasive, vous pouvez exiger que la recherche soit effectuée dans une salle privée et par un agent du même sexe que vous. Mais, dans la cohue à l'aéroport, de nombreux passagers ne le savent même pas et finissent par accepter n'importe quoi sans se plaindre. De plus, si vous êtes choisi pour une inspection plus approfondie, vous pouvez demander pourquoi. Bien sûr, les agents n'aiment pas que quelqu'un remette en question leurs ordres et essaie de vous intimider, mais la vérité est qu'ils ne peuvent pas vous forcer à faire quoi que ce soit qui soit en dehors des règles. Le grand secret des aéroports est le suivant. Beaucoup de choses qui semblent obligatoires ne sont en réalité que des stratégies visant à empêcher les passagers de poser des questions. Maintenant que vous savez cela, la prochaine fois que vous passerez le contrôle de sécurité, soyez attentif et n'acceptez pas tout sans poser de questions. Imaginez maintenant cette scène. Un agent de sécurité de l'aéroport agit de manière grossière, humilie un passager, fouille négligemment ses affaires, et finalement, continue sa journée comme si de rien n'était. Le passager dépose une plainte formelle, en espérant que quelque chose soit fait, mais rien ne se passe. L'agent continue d'exercer ses fonctions comme si de rien n'était. Cela se produit parce que, dans la plupart des aéroports, il est extrêmement difficile de licencier un agent de sécurité, même s'il commet de graves erreurs. Une fois la période d'essai terminée, ces employés bénéficient d'un niveau de protection de l'emploi qui rend presque impossible leur licenciement à moins qu'ils n'aient fait quelque chose de vraiment grave. Et même dans ce cas, le processus peut prendre des mois, voire des années. Il y a eu des cas d'agents surpris en train de voler des objets aux passagers, de harceler les voyageurs lors des contrôles et même d'abuser de leur pouvoir, et pourtant à continuer à travailler longtemps avant d'être licenciés. Beaucoup reçoivent simplement un avertissement ou, tout au plus, un transfert vers un autre secteur. Et voici le plus inquiétant. Cette absence de punition crée un environnement dans lequel certains agents se sentent intouchables. Ils savent qu'il est peu probable qu'ils perdent leur emploi. C'est pourquoi ils ne font aucun effort pour bien traiter les passagers ou suivre correctement les règles. Maintenant que vous connaissez ce secret, vous savez, si vous avez un problème avec un agent, déposez votre plainte, mais ne vous attendez pas à ce qu'il se passe quoi que ce soit. La meilleure défense dont vous disposez est de connaître vos droits et de ne pas vous laisser intimider. Et maintenant, dites-moi, avez-vous déjà vécu des situations étranges ou injustes à l'aéroport? Laissez votre commentaire, je veux connaître votre expérience. Si ces informations vous ont été utiles, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ici vous découvrirez toujours les secrets que personne d'autre ne vous révèle sur les aéroports et les voyages. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car il y a tellement d'autres choses qu'ils ne veulent pas que vous sachiez.